J'espère que la société ne basculera pas vers ce modèle de société du chacun pour soi. Il y a un point de bascule qui s'approche. Antoine Laurent, délégué général de la Fédération des entreprises d'insertion. Oui, aujourd'hui, on est confronté à une vision politique qui, malheureusement, perd en ambition pour la société, parce qu'on va regarder chaque ligne budgétaire une par une, et le gouvernement, les responsables politiques vont chercher des économies de manière un peu arbitraire, et voient l'insertion par l'activité économique essentiellement comme une charge publique. Là où on trouve ça parfaitement dommageable et regrettable, c'est que la hauteur de vue qu'exige toute politique publique n'a pas été prise, parce que l'insertion apporte énormément de bénéfices à la société et que ce n'est pas juste un investissement public dans un soutien à des personnes qui sont en difficulté, ça va bien au-delà de cela. Ça ouvre tout un tas de perspectives pour ces personnes-là, pour les entreprises que je représente, pour les territoires, pour l'économie locale. Et c'est un effet de levier ou un facteur G, comme disent les keynésiens, qui est, je pense, très bénéfique. L'insertion ouvre un chemin vers un avenir professionnel pour des gens qui, pour diverses raisons, sont bloqués au chômage et ont besoin d'un accompagnement pour retourner sur le marché de l'emploi et répondre aux exigences du marché de l'emploi qui sont quand même très élevées pour des personnes qui ont des soucis de santé, des soucis de mobilité, de logement, de famille. Le chômage coûte cher. Le chômage coûte cher déjà socialement et psychologiquement pour les personnes qui en sont victimes, qui sont privées d'emploi. La grande particularité de l'insertion, c'est qu'elle s'appuie sur une activité économique qui, elle, est viable économiquement, qui est autonome, qui ne coûte rien à l'État. Et l'État va venir s'appuyer sur cette entreprise pour y mettre un complément de soutien financier, qu'on appelle des aides au poste, qui va financer l'accompagnement des personnes en insertion. Et en complément, l'État vient donner quelques milliers d'euros par an pour financer la formation, financer l'accompagnement socio-économique, tout ça pour lever les freins et permettre à cette personne de régler les problèmes les plus structurants, qui sont les plus grands obstacles au retour dans le marché de l'emploi. Donc c'est un investissement qui coûte assez peu cher et qui même, selon les calculs, fait des économies à l'État dès la première année en insertion. D'abord, ce que fait l'insertion, c'est de faire en sorte que les gens qui ne peuvent pas travailler dans ces cadences-là et répondre aux exigences du marché de l'emploi, on puisse les récupérer pour, après quelques mois, leur redonner confiance en elles, leur redonner les clés, les aider à lever tous les obstacles pour redevenir aptes à travailler. Et après, il y a tout un tas d'autres personnes qui, malheureusement, il faut faire avec, elles n'arriveront plus jamais à répondre aux exigences du marché de l'emploi. Ces gens-là, il faut les accompagner de toute manière, il ne faut pas les laisser toutes seules, isolées, et les laisser tomber dans l'extrême pauvreté. La principale menace qui pèse sur l'insertion, c'est l'indifférence. C'est le fait que l'on soit méconnu et qu'on soit vu comme une ligne budgétaire comme une autre. Après, plus globalement, j'espère que la société ne basculera pas vers ce modèle de société du chacun pour soi. Il y a un point de bascule qui s'approche. Derrière, c'est la violence qui nous attend. C'est l'explosion de nos institutions, l'explosion de nos bases juridiques, l'explosion de la République, de nos valeurs. Chercher des nouvelles perspectives pour la société qui sont plus dans un esprit collectif, être dans le respect. L'insertion, c'est aussi une logique d'inclusion.